Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction FB Runtime Measurement qui appartient à la bibliothèque Common Toolbox. Donc, ce bloc fonction permet de mesurer le temps entre deux événements, qu'ils soient ou non dans le même cycle. En fait, ça crée un chronomètre. Donc, on va créer un nouveau projet. Machine expert v2.1. Donc ce bloc fonction existe déjà depuis quelque temps. Il existait déjà dans Machine Expert V1, alors je ne sais plus exactement quelle version, mais il existait déjà. Il n'est pas réservé au M262, c'est ce que je vais utiliser, mais on peut également l'utiliser sur le M241 et le M251. Et il existe également, mais dans une autre librairie, dans la librairie PackDrive Library, pour PackDrive 3 en fait. Voilà, donc FB Runtime Measurement. Voilà. OK. Donc, comme d'habitude, il faut aller paramétrer le port Ethernet pour pouvoir se connecter au contrôleur. Voilà. Voilà, la partie Ethernet, c'est terminé. Chose importante, je vous ai dit que le bloc fonction appartenait à une bibliothèque qui s'appelle Common Toolbox. Eh bien, cette bibliothèque n'est par défaut pas ajoutée, pas besoin. Donc, nous allons l'ajouter. Vous tapez ici Common Toolbox en un seul tout collé. Et voilà, c'est celle-ci. OK. Voilà. Alors, je n'ai plus... Voilà. Donc, le bloc fonction est ici. Et vous voyez qu'il contient trois méthodes. Une méthode reset pour remettre à zéro donc le chronomètre, start pour le démarrer, end pour l'arrêter. Et puis 5 propriétés, pardon. Une première qui donne le temps en cours, le dernier temps mesuré. Un autre, le temps moyen. Une troisième propriété, pardon, le nombre de cycles qui ont été comptés. Et les deux derniers sont le temps max et le temps min mesuré. Voilà, on peut fermer la bibliothèque. Alors, un exemple est fourni dans l'aide en ligne. Je l'ai légèrement modifié pour qu'il réponde aux besoins. Donc, je vais immédiatement copier-coller ce que j'ai. Alors, je vais dans srmain. Je vais vous expliquer. Hop. Voilà, pour les variables et pour le code, c'est fait. Donc, le principe, xinit au démarrage est à false, on vient resetter le chronomètre, on vient mettre xinit à true de façon à ce que ceci ne se relance pas, et on vient mettre une variable, donc UI cycle counter, à 0. On vient démarrer le chrono, mettre du code ici qui va prendre un certain temps, on vient arrêter le chrono, on vient incrémenter un cycle, et là on vient comparer cette valeur de cycle par rapport à une valeur maximale qu'on va déterminer. Et quand on atteint cette valeur maximale, eh bien on prend les 5 variables, les 5 propriétés du bloc fonction, et on les met dans 5 variables dans le programme. Voilà. J'ai également modifié ce code-là pour que dans une autre srmain, dans un autre pou, pour faire non pas le calcul sur le même cycle, mais dans deux cycles différents. Donc, je vais copier directement le srmain, le pou, pardon, donc je l'ai appelé srmain underscore 1. La grosse différence est que je viens mettre le end quand on a atteint la valeur max. Ce qui fait qu'on a du code qui tourne, et vraiment quand on atteint la valeur max, on vient arrêter le chronomètre. Voilà, c'est la grosse différence. Et puis pour être sûr que ça s'arrête bien, j'ai un xfinished en plus. Mais rien de complexe. Je vais ajouter ce srmain dans la mast. Et puis bien,
On va se connecter au contrôleur. Voici. Hop. Je me connecte. F. Oui. Voilà, donc SR main. Je vais mettre une valeur maximale à max, à UI cycle counter max. Je vais mettre 1. Donc sur un cycle, on va avoir le calcul que sur un cycle, on va pouvoir analyser. Donc je vais démarrer et tout seul le code va s'exécuter. Tac. Voilà, bon. Le compteur qui est ici, on s'en occupe pas pour l'instant. Ce qu'on se rend compte, c'est que bien, le temps actuel, le temps moyen, le temps max et le temps mini, c'est le même, puisqu'on n'a qu'un seul cycle. Si je mets maintenant 100 cycles, et que je reset, oui, donc là, voilà, ça a pris un peu de temps, on a bien 100 cycles, on voit bien que le temps moyen est différent du temps actuel, et on a un maxi et un mini. Le temps moyen est bien situé entre le maxi et le mini, et le temps actuel est au moins à une des deux bornes, ou entre les deux. Voici. Et donc maintenant, si on regarde l'autre code, donc là, il ne s'est pas passé grand-chose, je vais redémarrer. Voilà, un petit reset à froid, je vais remettre un cycle. Donc sur un cycle, on va avoir sensiblement la même chose que précédemment dans SR main. Voilà. Effectivement, on a un cycle, les mêmes valeurs, tout pareil. Par contre, si on met 100 cycles et qu'on réinitialise, vous voyez qu'il n'y a toujours qu'un seul cycle qui a été compté pour le bloc fonction lui-même, puisque le end ne s'est fait que quand on a été égal à 100, et le temps est bien supérieur, puisque la tâche est lancée par défaut toutes les 10 millisecondes. On a eu 100 cycles, et donc, voilà. Donc ça correspond en fait à donc, 100 fois 100, ça correspond à 10 secondes, si je ne me trompe pas, oui. Ça correspond à, j'ai un doute, pardon, à 1 seconde. Donc on est en nanosecondes, et c'est quasiment 1 seconde, puisque on a démarré le cycle, on a démarré le chronomètre au début du cycle, mais on a arrêté le chronomètre avant la fin. Donc on a 1 seconde moins epsilon. Voilà. Eh bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.